analyse marketing également. Je suis présentement en poste chez Soudan Assurance du Burkina Faso en qualité de directeur commercial et marketing. Pour moi, le marketing et la gestion commerciale, c'est le fait pour un individu, une entité, de rentabiliser au mieux le besoin exprimé par un client, par un consommateur, tout en le satisfaisant. Là, c'est de satisfaire de façon rentable le besoin. Je dirais d'abord que pour moi, la filière marketing est importante d'aller sur la base de la passion. Avant de voir ces questions liées à la nature du bac, qui en principe va vous permettre d'être en adéquation avec les aptitudes pour ce domaine. Par de priorité, je dirais que le bac D, et ensuite le bac C, et éventuellement le bac A. Voilà, si ce dernier-là a des capacités à se dépasser sur les notions quantitatives, les notions mécaniques. Sinon, il y a un bac B. Les aptitudes indispensables pour être un bon marketeur. D'abord, il faut avoir le sens de l'organisation. Ok, et il faut aimer le contact avec les autres, voilà. Et il faut être inventif, créatif, et il faut être résilient et très persévérant. D'abord, il faut être courageux, il faut être persévérant, il faut être encore résilient, et il faut être intègre et honnête. C'est très important. Et c'est un métier dans lequel les difficultés ne manquent pas. Parce que nous sommes fréquemment appelés au contact des êtres humains. Et les hommes, on ne peut pas prédire leur réaction. Okay? Lorsqu'on se présente devant un client, on peut être humilié, on peut être rejeté, on peut être refoulé, sans avoir eu la chance de passer sur nous. Mais ça ne nous empêche pas de mettre une partie faire notre métier. Le métier en termes de poste, on peut l'envisager. Il y a le métier de commercial qui est celui le plus important. Parce que c'est à partir de cette unité-là qu'on sait la mettre dans le métier et qu'on arrive à se projeter et parler du plan de carrière. Il y a le poste de manager d'équipe, unit manager, chef d'équipe, inspecteur, chef de réseau, chef des ventes. C'est vraiment fonction du domaine dans lequel on se trouve. Sur la voie alimentaire ou bien dans les métiers de distribution, et vous verrez que vous avez des chefs de rayon, chefs des ventes, des chefs produits. Vous avez les directeurs commerciaux, les directeurs marketing et tout. C'est vraiment en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le marketeur, le gestionnaire commercial, il a la possibilité de travailler dans tous les secteurs d'activité. Okay? Il peut être dans le secteur assurantiel comme moi, il peut travailler dans le domaine des banques, il peut travailler en agroalimentaire, il peut travailler dans les grandes industries, dans l'aéronautique. Et il peut espérer commercial, okay? Il peut espérer être chef de banque, comme on l'a dit tout à l'heure. Il peut espérer occuper tous ces postes-là à condition d'être prêt à aller au charbon. L'aspect analytique du marketing nous permet d'anticiper un peu un certain nombre de choses à venir. On a d'être proactif avec notre marché. Et je prends l'évolution de nos besoins. Initialement, on parle de communication, on envoyait des SMS, on appelait. Aujourd'hui, nous sommes sur d'autres types de besoins qui touchent au domaine de la communication. Voilà, il y a des besoins dérivés et réellement inventifs pour pouvoir accompagner le mieux possible les consommateurs, les clients qui nous font confiance. Et en marketing, l'arrêt signifie la mort. Lorsque vous êtes en stationnement, lorsque vous n'avancez pas, vous êtes appelé à mourir, à quitter le marché. De façon générale, quel qu'en soit le type de métier que vous avez rencontré, j'aime bien dire qu'en marketing, il faut s'engager comme un projet. Parce que c'est un métier qui doit d'abord te passionner. Parce que j'ai beaucoup parlé de résilience, de persévérance, c'est un métier qui doit te passionner. C'est un métier qui va te prendre beaucoup de ton temps. Voilà. C'est un métier dans lequel on ne peut pas tricher, donc il faut faire ses preuves. Et faire ses preuves, c'est commencer au bas de l'échelle en tant que commercial, donner toute sa vie à son métier et après espérer un retour sur investissement. Donc, il va s'en dire que personnellement, il faut être impliqué, il faut être très engagé. Côté social également, voilà, lorsqu'on échappe au travail, il faut comprendre qu'on est un peu moins à la maison. Les choses qu'il faudra rapidement corriger pour avoir un parfait équilibre. Et par moment, notre métier nous amène sur des limites, un certain nombre de limites par rapport à la question de la religion. Je prends un exemple. Et nous sommes par moment amenés à côtoyer certains partenaires, certains clients dans certains lieux qui ne sont pas forcément en conformité avec nos convictions religieuses. Je dois rencontrer un partenaire au sein d'un hôtel
au sein d'un bar. Et voilà, c'est pour des questions business. Je ne suis pas obligé de consommer de l'alcool, mais est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs que je crois? Ok, il y a certains domaines dans lesquels, bon, nous faisons du marketing, hein. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels on fait la promotion peut-être de la contraception ou non, et pour lesquels vous avez des marketeurs à la tête de ces sociétés-là. Donc il y a un problème de valeur, religion qui peut se poser au moment donné. Ouais, c'est très pertinent de vouloir aller en marketing. Pour moi, c'est une nécessité vitale pour nos économies et de pouvoir alimenter un peu ces métiers de marketing-là. Et les opportunités d'emploi existent. Parce que nous sommes sur un marché où nous avons une diversité d'offres. Okay. Et dans la situation actuelle, l'offre est généralement supérieure à la demande. Il faut des personnes pour orienter tout ce business-là vers les clients. Les étudiants, lorsqu'ils viennent dans le milieu marketing, ils viennent pour l'aspect, si je peux m'exprimer ainsi, l'aspect chevaux. Parce que déjà, le nom de la filière, le nom de la formation marketing, management, marketing, gestion commerciale, on s'entend à rester dans le milieu. Pour un étudiant, la première des questions à se poser, lorsque je me rends dans une direction commerciale et marketing, quel est le cœur du métier? Nous faisons bien. Donc, il faut d'abord être prêt à aller au charbon, à aller sur le terrain, sous le soleil, et à se dépasser. Voilà. Et ça, on le trouve de plus en plus difficilement sur le marché. Les étudiants qui viennent pour le métier, ils viennent pour les ressources sur investissement du métier et qui ne peut constater dès le début. Il faut forcément venir et s'exercer, finir dans la difficulté, grandir dans la difficulté, se vaincre, convaincre et évoluer. Le temps de vacances avant de je dirais maximum 1 an. Parce que déjà en situation de stage, on est utile. Et lorsqu'on se rend utile, on est en quelque sorte indispensable, on justifie sa présence. On justifie de l'opportunité de sa présence et rapidement le stage peut se transformer en contrat. En tout cas, pour tout bon stage en marketing, gestion commerciale, en principe, ça doit déboucher forcément sur un contrat, ne serait-ce que sur le produit. Moi, je dirais qu'en commençant, il faut plutôt payer ses encadreurs parce que c'est un métier dans lequel vous allez beaucoup faire coacher, vous allez beaucoup faire penser, vous allez beaucoup faire staffer. Et en commençant, il faut s'attendre déjà à une félicitation, aux encouragements et au conseil. Je dirais qu'un marketeur peut commencer à 15 000 francs, à 50 000 francs, aller à 60 000 dans ses débuts en tant que commercial. Et ne pas perdre de vue le fait que le marketeur, le commercial vit surtout de ses commissions. Donc c'est lié directement à sa performance. Mais je dirais que pour un bac plus de, dès qu'on commence, on fait dans la fourchette, si on se bat bien, de 80 000 à 150 000. Et après, niveau middle, en tant que manager, on peut aller de 150 000 à 300 000. Et avant de rentrer dans une autre dimension, si je peux m'exprimer ainsi, et dépasser le seuil des 500 000. Pour aller au métier de marketing, il faut avoir une extrême confiance en soi. Ça va se mettre en cours ici. Et rassurez-vous qu'aujourd'hui, dans bon nombre de domaines, les commerciaux n'ont rien à voir aux directeurs commerciaux. Là, je prends ma position, je prends d'autres positions de directeur de la place. Il y a certains commerciaux qui sont mieux rémunérés que les parents. C'est le métier où tu verras le commercial en tant que première unité de la direction mieux rémunéré peut-être que le directeur commercial. Être marketeur, c'est être entrepreneur. Déjà, le marketeur, il construit sur du vide, quoi. Voilà. Il commence à zéro. Le besoin n'existe pas. On le suscite s'il n'existe pas. S'il existe, on le canalise. On le rentabilise. Et lorsqu'on finit sa carrière, je dis carrière lorsqu'on a passé tout le process, employé, stagiaire et tout, voilà, et vous êtes entrepreneur. Il est important de ne pas se focuser sur entreprendre forcément dans le métier du marketing. Ouvrir un cabinet et faire de la distribution, non. Voilà. Il faut encore aller dans la logique marché. Et lorsque c'est ainsi, je pense que ça porte fruit. Le marketing et la gestion commerciale intègrent plusieurs volets. Voilà. L'un de ces volets-là, c'est déjà dire la communication. La communication et le marketing sont des années de l'ordre, vous avez la distribution, vous avez même les ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Parce qu'en tant que directeur commercial ou même chef d'unité, chef d'équipe, on est amené à staffer un certain nombre de collaborateurs. Donc il faut avoir des aptitudes qui vont au-delà des questions purement commerciales pour pouvoir gérer sa ressource humaine. Déjà, le marketeur et le gestionnaire commercial, il reste fidèle au cœur du métier, c'est la vente. Okay? Mais à côté de cela, il fallait qu'il se fasse accompagner par les professionnels de la
communication et de la distribution, mais il est important qu'il y ait des notions sur tous ces éléments. Parce que lorsqu'on dit marketing, c'est pouvoir cerner l'ensemble de ces aspects-là pour bien vendre. Je dirais que la culture influence forcément le métier, parce que lorsqu'on est sur des cultures côtières qui sont un peu plus ouvertes que nous, on a l'impression que nous avons beaucoup de bons marketeurs, beaucoup de bons commerciaux, beaucoup de bons marketeurs. Et cela pas parce que nous sommes moins bons, mais parce que nous sommes un peu plus introvertis. Lorsqu'on a une culture un peu plus extravertie, on a un peu plus d'habilitation pour on développe plus ce fort penchant pour les métiers qu'on appelle de la vente. Si j'ai un conseil à donner au nouveau bachelier, c'est de l'encourager à s'engager comme un milieu en marketing, d'y aller avec beaucoup de passion et avec beaucoup de détermination. Parce que ce domaine est beaucoup de personnes. Le mot de la fin, c'est de remercier et Salomon Conseil avec IST Campus Ouagadougou pour cette initiative-là qui permet de faire la promotion des métiers, la promotion des secteurs d'activité, et qui, au-delà même de l'aspect communication, permet pour moi de se dire. Parce qu'un choix de métier, c'est une question de vie. On ne choisit pas et on ne change pas de métier du jour au lendemain. Donc c'est une très très belle initiative qui permet aux gens d'être dans ce qu'ils font, d'être travailler avec les gens. Merci.